N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ah, qui dirait non à un bonbon? Cette délicieuse friandise a le don d'offrir le sourire aux petits et d'accorder un moment béat aux plus grands. Mais si ces délices sont à consommer avec modération à cause de leur forte teneur en sucre, d'autres sont complètement bannis des étalages pour des raisons encore plus graves. Restez avec nous, aujourd'hui vous en verrez de toutes les couleurs avec ces 8 bonbons que vous ne mangerez certainement jamais. Et heureusement d'ailleurs, car voici pourquoi. Aux États-Unis, pays où le port d'armes est légal, le fameux œuf au chocolat Kinder Surprise est interdit à la vente depuis 1938, avant même que naissent vos parents. Et cela n'a absolument rien à voir avec le chocolat, puisque la source du problème se trouve au milieu de l'œuf lui-même. Il s'agit du jouet caché à l'intérieur. Selon les autorités sanitaires de protection des consommateurs, ce dernier pourrait facilement provoquer une mort par étouffement des enfants de moins de 3 ans. D'ailleurs, c'est suite à un malheureux événement de ce genre que la loi américaine, la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, est interdit la consommation de cet œuf en chocolat. Ainsi, elle indiqua que les produits de confiserie contenant un objet sans valeur nutritive, partiellement ou totalement encastré, ne peuvent être vendus aux États-Unis. Aujourd'hui, il est impossible de s'en procurer, de l'envoyer ou d'en consommer tout court. Ferrero, la société mère de Kinder, a d'ailleurs essayé d'en exporter, mais en vain. Près d'un siècle après cette loi, les douanes américaines rappellent toujours la règle aux consommateurs. Si par hasard un touriste tente de faire le malin en faisant entrer des Kinder Surprise dans sa valise, il pourrait recevoir une amende s'élevant à 2500 $ par pièce. Ça fait cher l'œuf, vous ne trouvez pas? À l'époque des années 60, connue par le mouvement hippie, fumer et consommer des substances illicites étaient des actes ordinaires ou pour le moins, ils n'étaient pas aussi réprimandés qu'aujourd'hui. C'est probablement pour cette raison qu'un produit comme Hippie Sippy s'était retrouvé sur les étalages des supermarchés. C'était un bonbon sous forme d'ampoule ou de seringue rempli de petites billes chocolatées multicolores. Pour les atteindre, il fallait tout simplement les sucer à travers l'aiguille. Cette manière de consommer le bonbon n'était pas accidentelle, ses producteurs avaient justement l'intention de reproduire la culture hippie de la drogue. La seringue devait faire allusion à l'usage d'héroïne et les bonbons appelés les tiges et les bas. Pire encore, chaque seringue était accompagnée d'un bouton comportant une phrase du genre « Hippie Sippy dit que je vais essayer n'importe quoi. Nous vendons du bonheur » ou encore « Veuillez me nourrir ». Bien sûr, il n'aura pas fallu plus que quelques mois après leur sortie pour que ces bonbons disparaissent complètement des rayons. Hippie Sippy a été, en moins d'1 an, retiré du marché, après avoir créé tout un scandale à l'époque. Ces bonbons avaient peut-être pour rôle d'amuser les enfants, mais ils banalisaient surtout la consommation de la drogue à leurs yeux, ce qui pouvait les pousser plus tard à vouloir essayer. Toujours dans le même thème, voici l'un des bonbons les plus dangereux de l'histoire, les bonbons cigarettes. Si certains dégagent un doux parfum de vanille, de framboise ou de chocolat, ne vous y méprenez pas, ce bonbon est une véritable menace. Enfin, était, puisqu'aujourd'hui il a presque complètement disparu des rayons français, et ce depuis son interdiction en 2009. Ces bonbons étaient en fait des gommes à mâcher ou des barres chocolatées enveloppées dans des papiers ou dans une petite boîte, de telle sorte à ce qu'ils ressemblent à des paquets de cigarettes. Les bonbons cigarettes se déployaient en une centaine de variétés. Il y en avait même qui contenaient du sucre en poudre, sur lequel il fallait souffler pour simuler la fumée. Vous l'aurez compris, ce bonbon n'a pas fait que des heureux, puisque les adultes, à l'époque, avaient vu ce produit comme une manière de désensibiliser les enfants sur l'usage du tabac. D'ailleurs, des études surprenantes ont démontré qu'un bon nombre d'adultes fumant aujourd'hui possédaient ces fameuses cigarettes en bonbons lorsqu'ils étaient petits, par rapport à ceux qui ne fument pas. À l'époque où ils se vendaient encore, les grands fabricants de cigarettes avaient même permis aux marques de bonbons cigarettes d'utiliser leur logo et marquage sur leurs paquets. De nos jours, ces bonbons sont interdits dans presque tous les pays du monde, à l'exception du Canada et des États-Unis. Récemment, les bars Toxic Waste ont fait fureur sur les réseaux sociaux et ont créé un véritable mouvement de challenge où les internautes doivent en consommer et supporter leur extrême aigreur face à la caméra. Mais avant que cette barre n'apparaisse, il existait avant elle une version très dangereuse, la barre Toxic Waste Nuclear Sludge, laquelle a été bannie des étalages en 2011. Depuis sa sortie en 2007, ce bonbon a entraîné avec lui de sérieuses inquiétudes quant aux produits avec lesquels il a été façonné. Et non, ces produits douteux n'en ont rien à voir avec son aigreur insupportable. En réalité, ces bonbons étaient fabriqués au Pakistan. À la suite de plusieurs tests, il a été révélé que les Toxic Waste Nuclear Sludge contenaient un pourcentage hallucinant de plomb, ce qui était très dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. La réglementation exigeait à l'époque que le niveau de plomb ne dépasse pas 0,1 par million, tandis que la barre renfermait 3 fois plus de plomb que ce qui était autorisé. Pour le coup, ils étaient bien toxiques. Tuer une bête par accident sur la route, ça peut arriver à n'importe qui, mais de là à s'en inspirer pour en faire des gommes amusantes à manger, ça relève légèrement du vice.
C'est exactement ce concept qu'ont eu les fabricants du bonbon Roadkill, qui ont voulu en 2004 inventer des gommes à mâcher en forme d'animaux écrasés sur la route. Des serpents, des écureuils, des oiseaux, tous avaient des traces de pneus sur le corps. À croire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'idée plus originale que celle-ci. Mais dès leur sortie, ce qui devait à la base amuser les consommateurs, s'est vite transformé en une série de manifestations menées par des militants des droits des animaux qui ont bataillé pour que ces bonbons soient retirés du marché. Pour eux, les Roadkill banalisaient l'idée de faire du mal aux animaux, même involontairement, ce qui n'est pas très faux à vrai dire. La société Kraft a fini par céder et se soumettre à leurs demandes. Les bonbons Roadkill ont donc quitté la route une année après leur lancement. Si c'est la première fois que vous voyez ce paquet de bonbons Haribo, c'est normal, car il est très probable qu'à l'époque où il est sorti, vous étiez encore très petit. Et au risque de vous décevoir, vous ne le reverrez pas de sitôt sur les étalages, puisque cette édition n'a pas survécu longtemps après sa sortie. Accusée de racisme en 2014, la marque allemande Haribo a créé un véritable scandale en Scandinavie quant au lancement de nouveaux bonbons à la réglisse qui représentaient des masques primitifs africains. Ces bonbons noirs faisaient partie de l'assortiment Skipper Mix et étaient en effet sous forme de masques et de visages faisant étrangement allusion à l'art primitif africain, asiatique et amérindien. Le caractère raciste de ces bonbons tête de nègre a sur le champ attiré les foudres des consommateurs et particulièrement des Scandinaves, qui ont de leur part fait la pression sur le fabricant allemand jusqu'à ce qu'il retire les fameux bonbons à la réglisse des marchés du Danemark et de la Suède. Les accusations ont bien sûr fait réagir le confiseur allemand Haribo à la Suède, qui a pour sa part déclaré tenir compte des critiques de leurs fidèles clients, bien qu'il ne voit rien de négatif ou offensant dans ces représentations. Un an avant, les mêmes bonbons avaient été retirés de la vente en France après que la marque les ait rebaptisés Melting Pot. Mais semble-t-il que ce ne fut qu'une question de nomination. Même la photo de ces bonbons avait été enlevée du site Haribo. Comme ça, c'est sûr, on n'en parle plus. Avant d'embarquer pour Singapour, pensez à retirer de vos bagages les objets tranchants, les liquides et les chewing-gums. Et non, ce n'est pas une blague, on a bien dit chewing-gum. À Singapour, le chewing-gum est strictement interdit car il a été officiellement déclaré comme une nuisance non dégradable. À l'origine d'une telle prohibition, une histoire rocambolesque. Tout a commencé dans les années 90 lorsqu'un malheureux chewing-gum a un jour bloqué le mécanisme d'ouverture du métro. La sanction n'a pas tardé à tomber aussi absurde soit-elle. La mastication a rejoint la longue liste des interdictions que cet état au système psychorigide impose. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas clémente. Jusqu'à 1 000 € d'amende en cas de récidive pour un chewing-gum craché par terre avec accessoirement des travaux d'intérêt général à effectuer. Oui, ça peut vous coûter cher. Même si depuis 2004, les pharmaciens ont été autorisés à vendre des chewing-gums sans sucre aux clients qui disposaient d'une prescription médicale, il est encore très rare de voir des personnes en mâcher à Singapour de nos jours. Pour l'anecdote, les autorités singapouriennes avaient même refusé en 2005 un dernier chewing-gum à un condamné à mort parce que c'était, selon elles, trop grossier comme dernière volonté. Parlons maintenant des plus dangereux de tous, les célèbres bonbons en sucre en poudre du type Lucas ou encore Fun Dip. Ces bonbons étaient en fait du sucre en poudre sous forme de cristaux aux différentes saveurs et aux arômes légèrement piquants et acidulés. Ils étaient vendus en sachets ou en petits bâtonnets à agiter avant consommation. Ces friandises étaient destinées à la base à être saupoudrées sur des fruits pour leur donner plus de goût ou à être savoureusement léchées sur le bâtonnet. Mais c'était sans compter sur l'esprit extrêmement vif et précoce des enfants qui se sont amusés à consommer ces bonbons autrement. En effet, les plus malins alignaient des lignes de cette poudre et reniflaient le sucre un peu comme de la drogue, ce qui a immédiatement créé une véritable controverse à ce sujet. Pire que ça, en plus de la façon malsaine avec laquelle les enfants consommaient ce type de friandises, des tests ont montré que ces bonbons contenaient des quantités incroyables de plomb, plus du double de niveau autorisé. Rassurez-vous, ces bonbons ont été interdits par les organismes de réglementation et ont pratiquement disparu de la majorité des marchés, comme une traînée de poudre. Alors que pensez-vous de ces 8 bonbons interdits à la consommation ? Seriez-vous prêt à en goûter malgré les dangers qu'ils représentent ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!